Je laisse la parole à Lydie et Sophie qui sont représentantes de Naala, qui est donc l'association Non à l'autoroute, dont le périmètre d'action est plutôt situé sur l'Eure. Je vous en prie. Lydie Rousseau, présidente de l'association Non à l'autoroute, Sophie est à Non à l'autoroute aussi et Francis aussi. Certes, nous sommes une association euroise, mais je voudrais quand même m'adresser aux habitants de la métropole de Rouen qui, réunion après réunion, nous disent oui, ce contournement il va être nécessaire pour désengorger Rouen et notamment le boulevard industriel qui est saturé tous les matins, vivement une nouvelle autoroute. Eh bien, sachez, habitants de Rouen, que cette autoroute est une arnaque qu'on veut vous faire avaler un faux contournement. Et cette autoroute A144 arriverait précisément sur le boulevard industriel, qui est l'endroit le plus saturé de l'agglomération rouennaise au quotidien. Donc des départs et des arrivées de camions sur ce boulevard industriel pour rejoindre la nouvelle autoroute, et ceci ne désengorgera en rien Rouen. Et au contraire, va apporter un afflux de camions supplémentaires, dont des poids lourds avec des transports dangereux qui vont arriver par un viaduc au-dessus de Saint-Étienne-de-Rouvray, au-dessus des voies de chemin de fer, et qui arriverait au boulevard industriel. Voilà ce que je voulais signaler aux Rouennais et leur demander d'arrêter de croire à cette arnaque de contournement. Sophie, je vais te passer la parole. Ce que nous disons, nous, à Non à l'autoroute, c'est qu'il faut privilégier l'existant. L'existant, c'est quoi sur le territoire? C'est l'autoroute A13. L'autoroute A13 doit être considérée comme un axe prioritaire de liaison entre l'agglomération Seine-Nord et la métropole de Rouen. Aujourd'hui, cet axe-là ne remplit pas son rôle en raison de la présence du péage d'Incarville. Il suffirait de supprimer ce péage pour rendre cet axe prioritaire sa vocation initiale de liaison donc entre les deux territoires. Le péage d'Incarville, qui a un coût prohibitif, renvoie chaque jour des milliers de véhicules sur les axes secondaires, sur les villages. Donc, nous réclamons la suppression du péage d'Incarville, la baisse de la vitesse sur cette liaison-là qui pourrait avoir vocation de rocade périurbaine en y baissant la vitesse à 90 km/h et une augmentation significative des transports en commun sur cet axe. Aujourd'hui, il y a des bus qui font Louviers, Porte de l'Eau jusque Rouen en une demi-heure. Il n'y en a pas assez. On sait bien, aujourd'hui, on est obligé de prendre notre voiture parce qu'il n'y a pas de transport en commun qui correspondait, ni de train, ni de bus. Donc, baisse de la vitesse sur la 13, suppression du péage d'Incarville et une flotte de bus conséquente pour répondre aux besoins du quotidien. Ce n'est certainement pas cette autoroute A133-134, donc le coût va être prohibitif, qui doit pouvoir répondre aux besoins de transport en commun, de besoins de transport, de mobilité, qui correspondent aux urgences aujourd'hui, aux urgences sociales, climatiques et économiques. Alors merci.